Bonjour chers auditeurs de Radio Home, je suis aujourd'hui en compagnie de Johan Boget, qui est musicien et qui est joueur de didgeridoo. Et j'avais envie d'interviewer Johan pour que vous puissiez découvrir ce merveilleux instrument qu'est le didgeridoo. Et Johan va nous en parler aujourd'hui. Bonjour Johan. Bonjour Maïté. Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs de Radio Home? Donc Qui es-tu? je suis Johan Boget, je suis musicien, artiste dans l'âme, je veux dire. J'ai une formation depuis maintenant 5 ans en tant qu'art thérapeute. Je suis designer graphique aussi. Et voilà, donc j'aime toutes les formes d'expression artistique, hein, que ce soit la danse, le théâtre. Pour moi, ce sont des outils efficaces pour pouvoir lâcher prise et se connecter. Voilà. Et donc cet instrument, le didgeridoo, comment est-ce que tu peux nous dire, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, comment se présente cet instrument, hein? Alors, à l'origine, le didgeridoo, ça vient du continent australien. Les aborigènes, un jour, ont dû découvrir une branche d'arbre, en l'occurrence de l'eucalyptus, qui aurait été creusée par des termites. Et en fait, voilà, c'est un instrument toujours à base de bois aujourd'hui. Il y en a qui en fabriquent, et ils n'attendent pas sur les termites pour faire un trou et fabriquer cet instrument-là. Donc c'est très... imaginez-vous, vous prenez une branche d'arbre, creuse comme un tuyau, il n'y a vraiment pas d'autres je dirais, accessoires ou aménagements. Et simplement la position des lèvres et la respiration permet de mettre en résonance cet instrument-là. Donc tu nous apprends donc que c'est un instrument qui vient d'Australie, et donc cet instrument, il se présente tout simplement comme un tube creux. Et donc les aborigènes ont trouvé comme ça des branches creuses d'arbres morts probablement, et ils se sont mis à souffler dans ce tube. À souffler et à s'en servir pour leur tradition, que ce soit des cérémonies, même communiquer, car le son produit par le didgeridoo a une portée importante, donc ça permettait de communiquer, je dirais, entre tribus, un peu l'équivalent du djembé en Afrique de l'Ouest. Voilà, donc il y en a certains qui sont décorés avec de la peinture, donc il y a aussi l'association, je dirais, du souffle, la musique, la terre, de la peinture, des pigments. Donc c'est tout un voyage, le didgeridoo, par rapport à cette dimension spirituelle, parce que je pense qu'il y a de ça aussi derrière, c'est qu'il y a une connexion à la terre et à plus grand. Et quel type de son alors, hein, si tu avais à le décrire, à la base, il y a le souffle qui tourne dans la colonne d'air de l'instrument, qui le met en vibration et qui va créer des ondes, des vibrations, des fréquences, je dirais graves, voire gutturales, sur lequel en adaptant la position de ses lèvres, de sa langue, créer d'autres instruments, d'autres sons, même imiter des animaux en fait. Les aborigènes, avec cette relation étroite avec la nature, faisaient des cris d'animaux dans les didgeridoo en fait, pour les honorer. Donc il y a une espèce de bourdon sourd avec des variations, des rebondissements, des cris. On peut avoir des cris. Voilà, on peut même faire des voyelles, faire le son home dans le... Est-ce que l'essence du bois dans lequel est fait le didgeridoo, ça a une incidence sur sa sonorité, hein? Oui, je pense que la dureté, il faut des bois quand même qui ont une origine, comment dirais-je, qui soient facilement travaillables, mais qui ont une durée dans le temps, parce que l'instrument, il faut qu'il dure dans le temps, qui est soumis à pas mal de conditions, ne serait-ce que déjà par l'humidité qu'on crée en soufflant dedans. Bon, il y a certains produits, mais on reste, pour moi, ceux qui créent les didgeridoo restent le plus naturel possible. Mais il y a des bois équivalents à l'eucalyptus, en Afrique. Il y a le mien, aujourd'hui, il est fait en padou. C'est un bois rouge, sanguin, avec la fibre assez dense. Donc oui, en fonction du bois utilisé ou de l'essence du bois, il y aura une couleur, je pense, à l'instrument. Et est-ce qu'on a un meilleur son si le didgeridoo est plus ou moins long, hein? Est-ce que ça... Très bonne question.
En fait, la longueur va donner la note comme un instrument, une fondamentale. En fonction de la longueur, plus c'est long, plus on va être dans les graves, dans les do, les ré. Et en fonction de la longueur, on va pouvoir monter. Il y a même aussi la possibilité d'avoir des intervalles entre deux notes, un do dièse, un si bémol. Voilà, donc effectivement, la longueur joue sur la note. Alors, qu'est-ce qui fait que toi, tu t'es intéressé à cet instrument et que tu en es venu à en jouer? Moi, là-bas, je suis de formation batteur. J'ai fait de la batterie longtemps. À l'école municipale, on a été sensibilisé aussi aux percussions, au xylophone, au timbales, tout ce qui est nécessaire pour créer une ambiance. Et de par mes découvertes musicales, j'ai découvert le groupe Jamiroquai, où dans un des morceaux, il y a un aborigène qui joue du didgeridoo, donc sur une rythmique un peu funk, fusion. Et j'ai trouvé le mariage juste magique, ce côté un peu traditionnel mais en même temps moderne. Et ça m'a envoûté. Et je dis mais qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Je veux savoir. Eh bien, écoute, je pense que nos auditeurs sont impatients de t'entendre jouer du didgeridoo. Et est-ce que tu peux nous faire l'amitié d'une démonstration avec ton didgeridoo? Avec plaisir. Donc c'est le fameux didgeridoo en boîte padou, accordé en ré. Magnifique. Alors, est-ce que tu peux nous dire, donc, si tu proposes des cours, des initiations pour ceux qui seraient intéressés justement à s'essayer à cet instrument? Est-ce que... Alors, ça ne fait pas partie de mon périmètre aujourd'hui de prestations. Je suis plus dans les voyages sonores et l'accompagnement en art-thérapie individuelle ou groupale. Mais effectivement, c'était une idée que j'avais proposée, c'est... découvrir, initiation à toute forme de percu. Et effectivement, j'aurais plaisir à vous rencontrer pour une initiation. Et je peux vous accueillir au centre Théa à Beaugency. Dans le 45? Dans le 45, oui. Entre Orléans et Blois. Ou soit à domicile. Voilà, donc tout est possible. Voilà, s'il y en a si plusieurs personnes sont intéressées, c'est possible de constituer un petit groupe et justement Mais carrément, parce que je pense que la dynamique du groupe favorisera, je dirais, cette communion, un peu comme nos amis aborigènes, où chacun ira de son conseil ou de son support pour performer et s'améliorer dans la discipline. Et est-ce que tu as, donc ça c'était pour les cours, les initiations éventuelles, est-ce que tu as des événements en prévision où tu vas intervenir justement avec ton didgeridoo et où les gens peuvent justement te découvrir toi et découvrir aussi ton instrument? Effectivement, Maïté, j'ai 2 rendez-vous de prévus. Le premier, c'est le dimanche 15 juin à Laï-en-Val. Ça s'appelle, c'est pour toute une journée, ça s'appelle Bulle de bien-être. C'est ouvert aux parents et aux enfants. Je suis accompagné d'autres thérapeutes, praticiens qui, eux, proposeront leur activité. Ça va du massage à la sophrologie. Le lieu, je n'ai pas encore l'adresse, mais allez voir sur le Facebook de Bulle de Bien-être et vous aurez plus d'infos prochainement. Le deuxième événement, ce sera le samedi 28 et le dimanche 29 juin à Mains-sur-Loire. L'événement s'appelle Art et bien-être au jardin de Roquelin, avec les praticiens du centre Théa. Donc pareil, c'est une proposition sur 2 jours où vous venez en plus vous balader dans un cadre, je dirais, agréable et venir rencontrer des thérapeutes pour vous proposer des soins ou des accompagnements ou un moment de détente. Voilà. Et pour ceux qui veulent te contacter, donc comment ils peuvent procéder? Alors via mon Facebook, donc vous tapez Johan Bauget, YOHA2N BEAUGET. Vous y trouverez toutes les informations, mon mail et mon numéro de téléphone.
Donc Johan Boger au niveau du Facebook. Du Facebook, ouais, il y aura toutes les coordonnées. Et sinon, j'ai un site internet qui s'appelle YouArt Dynamic. Donc c'est YOUARTDYNAMIC.fr. Et vous trouverez sur ce site-là ma bio, mes propositions et les événements aussi auxquels je vais participer et les ateliers que je propose aussi. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Moi, je pense que est-ce que tu pourrais redonner les coordonnées de ton site de manière à ce que voilà, les personnes puissent te trouver facilement Oui. et prendre contact avec toi pour les cours de didgeridoo ou les événements auxquels tu vas participer. Hein. Oui, donc c'est www.youartdynamic.fr. Donc c'est YOUARTDYNAMIC. YouArt Dynamic. Dans l'idée qu'en fait on est tous créateurs et YouArt Dynamic, c'est qu'il y a moyen d'oser et s'amuser à créer. Voilà, donc c'était un peu l'idée de ce nom de site. Voilà. Eh ben, merci infiniment, Johan. Est-ce que tu nous ferais à nouveau l'amitié de quelques notes avec ton didgeridoo pour conclure cette interview? Je vais faire un home en hommage à la radio. Eh ben, merci beaucoup et chers auditeurs de Radio Home, je vous donne rendez-vous pour de nouvelles découvertes très prochainement. À bientôt. Merci Maïté.